L'heure de la récolte a sonné dans le sud du Niger et Abdou Alpha ramasse le millet dans les champs avec son petit-fils. Avant, le millet qu'il récoltait aurait juste servi à nourrir les 14 membres de sa famille, après ce qu'on appelle la saison de la faim. Même les agriculteurs dont la production était supérieure aux besoins de leur famille devaient souvent mettre en vente leurs produits sur le marché immédiatement après la récolte, lorsque les prix étaient bas, afin de gagner assez d'argent pour survivre. Mais les choses ont changé avec la mise en place d'un programme de crédit stockage ou warrantage, promu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou FAO, et financé par l'Union européenne, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Après la récolte, les agriculteurs se réunissent pour déterminer combien de surplus de production ont chaque homme et chaque femme. Le responsable de la coopérative des agriculteurs va alors négocier un prêt auprès d'une banque locale ou d'une institution de microcrédit, les grains servant de garantie. Une fois qu'un accord a été conclu, les grains sont stockés dans un entrepôt sécurisé appartenant à la coopérative. La coopérative garde une clé et on donne l'autre à la banque qui accorde ensuite le prêt. Le warrantage nous permet de vendre nos semences un peu plus cher après l'ouverture, après un délai de 6 mois. Donc le warrantage nous permet de gagner les semences de qualité. 3. Et le warrantage nous permet d'avoir le vivre à côté, au niveau local. Les revenus des agriculteurs impliqués ont augmenté de 19 à 113%. Et comme ils ont pu acheter de meilleures graines et engrais, leur rendement a également grimpé de 44 à 120%. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à en bénéficier. L'organisation de microcrédit Tanadi a gagné 27% d'intérêt cette année. Donc, l'avantage que Tanadi tire de cette opération, c'est dû au fait qu'on a une garantie sûre. Le stock est là, le crédit est financé à 80% de la valeur du stock. Donc quand au bout de 6 ou 5 ou 4 mois, les gens nous remboursent et ils reprennent leur stock. Donc c'est un crédit sûr pour nous et ça nous permet de placer beaucoup d'argent sans pour autant être inquiet. Aïalio est membre de la coopérative du village de Konkorindo. Elle a utilisé l'argent du prêt pour monter sa propre petite entreprise. Elle cultive des arachides, les fait moudre pour en faire une pâte, puis utilise celle-ci pour extraire de l'huile d'arachide vendue sur le marché. Avant la mise en place des crédits stockage, c'était son mari qui ramenait de l'argent. Mais ça ne suffisait pas. Avec les bénéfices générés grâce à ces petites entreprises, certains agriculteurs réussissent à rembourser leurs prêts avant même de vendre leurs grains stockés. Et quand ceux-ci sont finalement vendus et que tous les prêts sont remboursés, la différence revient directement aux agriculteurs. Mais le système de crédit stockage a aussi ses limites. Oui, les problèmes qu'on rencontre généralement au niveau du système de warrantage, c'est qu'il y a le surplus. Parce qu'il y a des années où les producteurs n'arrivent pas à constituer des stocks avec la faible production. Il y a aussi le problème de financement. Des fois, en cas de bonne année comme cette année, les producteurs constituent des stocks, mais les systèmes financiers décentralisés n'arrivent pas à financer. Il y a aussi un problème. La plupart des femmes sont de très petits producteurs et ne produisent pas suffisamment pour participer au programme. Le système familial au Niger, effectivement, la femme n'a pas la terre, c'est le chef de famille qui a la terre. Mais dans la plupart des cas, la femme fait des petites cultures, des autres cultures, comme le gombo, c'est une forme de sauce,
le nébé ou bien l'oseille. Donc, avec l'avènement du warantage, on est en train de tester le warantage de ces cultures pour les femmes. Les principales cultures utilisées pour les crédits stockage sont le millet, le riz et l'arachide. Mais toute récolte pouvant être stockée sans s'abîmer est susceptible d'être utilisée. En gardant ceci à l'esprit, les responsables du projet se sont efforcés d'impliquer davantage de femmes. Dans cette initiative, on peut citer comme modèle Zainabou Oumarou, mère de 16 enfants, qui a formé sa propre coopérative exclusivement féminine. Amma yanzu muna ga cin shinkafa da warantashi ta zaka. Ba mu san maka ba, amma yanzu muna ga cin maka da warantashi ta zaka. Ba mu san kuskus ba, amma yanzu mun san kuskus saboda warantashi ta zaka. Tana kawo muna kuɗi muna sana'a. Da ba mu san sana'a ba, zan ɗaya muke in mun kai aiki na ramana shi na muka ci. Ba shi isan mu ci mu koshi. Sai mun koma wahala, amma yanzu ta rage kaɗan, amma ba ta ƙare ba, ta dai rage. Changer les mentalités à l'égard des femmes et des jeunes et du rôle qu'ils peuvent jouer pour soutenir leur famille est crucial pour un progrès équitable. On a besoin de financement supplémentaire parce qu'on s'est rendu compte d'abord que les résultats auxquels on est parvenu sont très intéressants, très importants. Nous devons porter l'expérience à l'échelle, l'étendre auprès de toutes les structures paysannes du Niger et pour qu'in fine, on puisse contribuer à l'épanouissement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Actuellement, plus de 100 000 ménages ont accès au crédit stockage, soit environ 8% des petits agriculteurs du Niger. Ce programme a également été mis en place au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. La FAO cherche du soutien pour développer ce programme, aider à améliorer la productivité équitablement entre hommes et femmes et étendre la portée des institutions financières aux régions rurales d'Afrique de l'Ouest. Il faudra s'attaquer simultanément aux deux aspects afin de parvenir à un développement durable.